J'entends la pluie qui viendra sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est de parler des enjeux de cette élection présidentielle. Et moi, l'enjeu principal que j'ai effectivement retenu, c'est celui de l'avenir de la patrie. Qu'est-ce que c'est que la patrie? Alors, la patrie, on peut effectivement dire que ça vient d'un vieux mot féminin latin, patria. Patria, c'est la terre ancestrale. Et pour nous qui sommes africains, les ancêtres représentent en fait, disons, les dépositaires même de notre existence en tant qu'être humain, parce que c'est eux qui nous conduisent dans les moments difficiles, dans les troubles, dans les périodes d'incertitude, vers la destination que nous avons choisie. Mais avant toute chose, je voudrais vraiment m'acquitter d'un devoir humble, c'est celui de remercier tous les patriotes, toutes les personnes, visibles ou invisibles, qui ont pu véritablement participer à la fragilisation de ce régime cinquantenaire jusqu'à présent. Et c'est pour cela que je voudrais que nous nous levions ensemble et que nous fassions une ovation à toutes ces personnes, à tous ces hommes politiques, à toutes ces femmes politiques qui ont œuvré jusqu'à présent à faire en sorte que le Gabon connaisse une alternance au soir du 27 août 2016. S'il vous plaît. Célèbre français, a dit que dans le despotisme, il n'y a point de patrie. Cela signifie que sous 50 ans de dictature des Bongo, eh ben, les Gabonais ont été dépossédés de leur âme, de ce qui effectivement les définit en tant qu'être humain, en tant que personne appartenant à une terre ancestrale, à cette terre ancestrale où sont nés nos pères, où sont nés nos mères, où sont nés nos aïeux. Et aujourd'hui, le sens de mon intervention, ce n'est pas de faire des redites, parce qu'en réalité, on sait tous ce qui se passe au Gabon, mais c'est de faire en sorte que, au soir du 27 août 2016, tous les Gabonais puissent s'unir ensemble pour élire M. Jean Ping en tant que président de la Deuxième République gabonaise. Alors, comment fera-t-on alors pour élire M. Jean Ping en tant que premier président de la Deuxième République gabonaise? Là est toute la question. Parce que là, lorsqu'on parle de patrie, il faut savoir que M. Jean Ping est certes originaire de Louga-Maritime, mais la patrie renvoie à quoi? La patrie peut renvoyer à un village. Par exemple, pardon? La patrie peut renvoyer à un village. La patrie peut renvoyer effectivement à quoi? En fait, une plantation, à un campement, à un lieu qui nous lie en fait affectivement et même par le souvenir à repartir constamment par la pensée dans un endroit pour revivre des émotions fortes. Alors aujourd'hui, il faut constater également que nous avons tous, autant que nous sommes dans cette diaspora, nos petites patries à nous. Nous avons nos petites patries, nous avons nos idéologies, nous avons nos comportements, nous avons nos égos, nous avons tout ce qui, parfois, nous éloigne en fait de l'intérêt général, qui est l'intérêt supérieur de la nation, et qui, véritablement, nous a permis, le 16 août 2016, de vivre un événement historique dans toute l'histoire de notre pays, en voyant 3 hommes compétents, présidentiables, se réunir en conclave et décider du choix d'une seule personne. Je ne peux pas, souvent quand j'y pense, je me dis mais comment se sont-ils sentis dans cette pièce étroite, à l'étroit, loin des regards, pour décider véritablement comment l'avenir du Gabon devait s'écrire. Et c'est un exemple, c'est un modèle d'humilité. Et c'est pour cela que lorsque je vois M. Casimir Oyemba, lorsque je vois M. Guy Nzouba Ndama, je me dis vraiment que démographiquement, ils auraient pu dire « Tiens, mais moi je suis Fan, je suis Nzebi, on est des groupes majoritaires au Gabon.
On sait que démographiquement, on peut battre Ping si on appuie sur le bouton du repli identitaire. Mais ils nous ont montré la voie de l'unité, la voie de la fraternité, la voie de l'avenir du Gabon qui se prépare aujourd'hui. Et rien que pour cela, pour moi, j'estime que le Gabon, au sortir du 27 août 2016, ne sera plus jamais comme avant. Et je vous incite, chers frères et sœurs, je ne serai pas trop long, à nous unir dans la pensée et dans l'action. Aujourd'hui, on était à l'ambassade, on n'était pas très nombreux comme d'habitude, au vu des responsabilités professionnelles les uns et les autres. Mais je voudrais que nous puissions tous communier ensemble sur le terrain pour montrer aux gens qui nous gouvernent au Gabon que nous ne sommes pas des esclaves. Parce que l'esclave n'a pas de patrie. L'esclave est un objet, c'est un meuble, c'est quelque chose qu'on peut déplacer à souhait sans qu'il ne réagisse. C'est quelque chose qui ne s'appartient pas, qui est soumis à l'autorité de son maître. Mais nous ne sommes pas les esclaves des Bongo. Le peuple gabonais n'est pas esclave de la famille Bongo. Et nous devrions le montrer dans la rue en nous mobilisant et en révélant à la face du monde que M. Ping est celui que tous les Gabonais ont choisi. Que tous les Gabonais du Nord, du Sud, du Est, de l'Ouest, nous avons pris notre confiance parce que nous avons fourni les capacités internationales pour mener à bien la destinée du Gabon. C'est en lui que nous avons mis notre confiance pour nous mener indépendamment de ce qu'il a eu à faire. Personne n'est parfait. La pureté est une illusion, chers amis. Ne nous laissons pas bercer par en fait les marabouts de la division, par les marabouts de la pureté qui veulent dire que M. Jean Ping est celui-là normalement qui est à l'origine de tous les scandales au Gabon. C'est un mensonge. Et on doit toujours nous mobiliser. Mobilisons-nous, chers amis. La mobilisation se poursuit. Jeudi, on sera à l'ambassade du Gabon. Vendredi, on sera à l'ambassade du Gabon. Dimanche, on sera à l'ambassade du Gabon. Pour dire à M. Ali Bongo que nous allons protéger nos suffrages et qu'il ne va pas voler les résultats des urnes parce que à son exemple, comme président de la République, je vous remercie. Mes anges pleurent assis sous les rodins de bois. Ils se tiennent la tête à deux mains. Ils disent que le village est mort et que les sages ne sont plus à leur côté. Ils m'annoncent que la maison est vide. Mes anges sont tristes, mes anges me sollicitent. Mon absence leur pèse. Ils me disent qu'ils m'attendent. Ils me demandent pourquoi je reste loin. Ils s'interrogent sur ce qui ne va pas. Le feu est allumé, l'air est vibrant. Mes anges s'agitent, ils me secouent. L'eau est prête, ils hurlent. Reviens vers nous, avec nous, chez toi. Ne crains point d'irradier la lumière. Notre terre doit à nouveau être vivable.